Hello, très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 15 au 21 mai 2023. Et comme tu le sais, depuis la semaine dernière, j'ai changé le format de mes tirages. Et donc là, la vidéo va concerner les signes de feu, à savoir les béliers, les lions et les sagittaires. Alors avant le tirage, on va d'abord tirer une première carte qui va nous indiquer sur quel aspect on devrait travailler, on nous suggère de travailler, quels sentiments, etc. Pour cette semaine. Et donc cette carte est tirée du livre Grandir avec les huiles essentielles de Lydia Bosson. Donc je vais tirer une première carte. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour les signes de feu pour la semaine du 15 au 21 mai 2023 ? Alors, il y a une carte qui se détache du lot. Alors, persévérer. Donc, persévérer, et c'est l'huile essentielle de patchouli, si ça t'intéresse. Voilà. Bon, bah voilà, on a tiré la carte. Donc, on y va pour le tirage de tarot. Bienvenue pour ce nouveau tirage qui va concerner les signes de feu. Alors, donc pour les signes de feu, et puis pour cette semaine, on va utiliser les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Et puis on va utiliser une dernière carte qui va être tirée des vœux de nos anges de Debbie Malone. Alors, pour cette semaine, pour rappel, pour les signes de feu, j'avais tiré déjà une première carte qui disait, voilà, qui était l'huile de patchouli, et qui disait préserver. Donc, préserver cette semaine. Ok, on va voir un peu plus en détail ce qu'on va nous dire par rapport au fait de préserver les choses. Ou de ne pas les préserver, hein, ça peut être ça aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer une première carte qui va concerner ce qu'on vit actuellement, donc la carte du moment, la réflexion à avoir par rapport à ce qu'on vit actuellement, et puis une troisième carte qui va représenter l'évolution de la situation. Alors, donc, je vais tirer les cartes, enfin, je vais battre, les cartes, hop. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes de feu cette semaine du 15 au 21 mai 2023. Hop. Alors, on nous dit « Faites le saut ». Donc, c'est Rapis Bay. Alors, faites le saut. Donc, ça veut dire pas mal de choses, hein. Notamment le fait de pouvoir se lancer dans quelque chose. Par rapport à ça, vous voyez, quand on regarde la carte, il y a beaucoup de lumière en fait qui apparaît ici et ici. C'est comme si on avait aussi le côté magicien aussi qui apparaissait, où on nous dit d'une certaine manière qu'on est accompagné et on veut faire en sorte qu'on prenne conscience qu'on soit accompagné par l'invisible. Je le dis parce que il y a cette lumière là qui resplendit et qui fait que les outils même qu'on utilise ou notre main, notre corps, etc. fait qu'on va pouvoir faire des choses magnifiques avec. On a aussi, parce que bon, il y a aussi le cœur, vous voyez, quand on regarde la carte, il y a le cœur, il y a le troisième œil, etc. C'est comme ça on avait une certaine clairvoyance par rapport à une situation qu'on souhaiterait vraiment. On sait au plus profond de notre cœur, on sait au plus profond de notre âme qu'on doit se lancer dans quelque chose, dans un projet. Alors ça peut être un projet de vie familial, moi j'entends, et aussi un projet de vie professionnelle, un projet d'investissement, etc. Et c'est comme si on ressentait au plus profond de nous qu'on souhaitait mettre en place ces choses-là, mais concrètement, ce qu'on voit, nous, par rapport à notre vie, c'est pas ça, en fait. On voit pas mal d'obstacles par rapport à ça, et là, on nous dit, bah non, mais là, il va falloir faire le saut, en fait, maintenant. Il va falloir y aller parce que ce que tu es en train de voir, ce que tu ressens par rapport à ce projet de vie, ou ce projet de vie professionnelle, etc., c'est juste. C'est ça qu'on nous dit, en fait. C'est pour ça qu'il y a cette lumière-là qui apparaît aussi au travers de cette carte.
Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à l'obstacle ou gérer la chose qu'il va falloir prendre en compte par rapport à ça? Alors, changement positif. Donc là, vous voyez, là c'est vraiment une carte de confiance qu'on veut nous indiquer. Je vous montre la carte parce qu'elle est vraiment jolie cette carte. Paravati. C'est vrai, moi je me souviens qu'il y a un moment donné aussi où je tirais beaucoup cette carte-là parce que justement je mettais en place des choses qui étaient relatives à mon âme. Et vous savez, moi en faisant référence à préserver, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que, voyez, votre âme, elle est venue pour pouvoir s'incarner sur Terre, etc. Tous les éléments dont vous avez besoin, enfin, tous les éléments que vous avez, donc votre connaissance, je dirais, antérieure, toutes les connaissances divines que vous avez en vous, en fait, vont vous permettre de pouvoir faire le saut et de mettre en place des changements qui soient positifs pour vous, pour le long terme, pas pour le court terme. On n'est pas sur du court terme, on est sur du long terme. Et donc la carte préservée, elle est là pour nous dire ça. Il n'y a rien qui a été modifié, rien qui est falsifié. C'est juste ce que vous mettez en place est juste, vraiment. Parce que votre essence, on va parler d'essence, elle est là et elle sait qu'à un moment donné, vous devez mettre en place tel et tel projet parce que ça a du sens pour votre âme, ça a du sens pour votre divinité. Enfin, ça a vraiment un sens. Il y a vraiment un sens qui est donné. Et c'est ça. Et c'est pour ça qu'on sort, c'est pour ça qu'on a sorti pour les signes de feu ce côté préservé. Tout est préservé. Vos connaissances sont préservées. Elles n'ont pas été falsifiées au fur et à mesure du temps. Peut-être que vous avez vécu des choses à un moment donné qui fait que vous vous dites ouais, est-ce que vraiment Dieu m'aime ou voilà, est-ce que la vie m'aime enfin voilà. Mais là non, en fait, sachez qu'à l'intérieur de vous, tout est là. Tout est là. Vous avez tous les éléments pour pouvoir aller de l'avant. Donc, alors. À partir du moment où justement on prend en compte que voilà, on a toute la connaissance qui est en nous, on peut aller vraiment de l'avant, on peut faire le saut, on peut aller vraiment sans s'inquiéter de quoi que ce soit. Alors, à partir du moment où aussi on se dit que l'invisible va nous accompagner dedans, parce que l'invisible va nous accompagner dans ce changement positif. Il faut le savoir. Donc derrière, en fait, si vous n'avez pas cette notion-là de l'invisible, elle va nous accompagner, ou vous avez des peurs derrière, en fait, c'est là où il va falloir faire peut-être un travail pour voir, en fait, quelles sont les peurs qui sont émergées, et peut-être faire un travail qui soit poussé, qui soit avec un thérapeute, ou moi-même, par exemple, je fais travailler sur les peurs, pour faire en sorte de pouvoir se lancer en fait dans le projet que vous souhaitez mettre en place. Alors, je vais tirer une dernière carte. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Lady Nada, mère, épouse, sœur, fille. Alors, c'est comme s'il y avait une énergie aussi féminine qui nous poussait aussi à la... Vous voyez, j'ai tiré deux cartes qui représentent, je dirais, le féminin, donc à la fois Lady Nada et puis Paravati. Et en fait, c'est comme si on nous disait, mais là, Lady Nada, en fait, elle représente vraiment le côté féminin, le côté énergie féminine à mettre en place. On aura à mettre en place quelque chose qui est de l'essence du féminin. Il faut aller chercher, en fait, dans notre féminin. Alors, ça peut être la créativité, par exemple. C'est vrai que la créativité, ça a une essence féminine. Aller chercher dans notre côté féminin, en fait, ce qui va permettre de pouvoir faire ce saut-là en avant, parce que là c'est comme si on nous disait ben voilà, là vous êtes dans cette situation de vie, vous allez faire ce changement positif, là grâce à votre énergie féminine, et ben vous allez pouvoir mettre en place des choses qui vont faire appel à votre créativité
et qui vont permettre de pouvoir réaliser le vœu que vous vouliez réaliser. Alors bien sûr, à un moment donné aussi, l'énergie masculine va être là pour pouvoir mettre en place les actions qui doivent être mises en place. Mais voyez, dans un premier temps, on nous demande un peu d'être dans notre masculin, c'est-à-dire d'être dans notre action. Allez, on y va, on fait le saut. Et puis après, là, on nous dit, à partir du moment où on va faire ce lancement-là, on va se remettre dans notre énergie féminine pour pouvoir mettre en place des changements qui soient positifs. Et on va pouvoir se replonger d'une certaine manière dans notre féminin. Et ce féminin-là, il faut savoir que ce féminin-là, il est intact. Il n'y a pas... Voilà. À partir du moment où vous prenez le temps de pouvoir faire une introspection, d'observer les choses. Vous savez, l'énergie féminine, il y a aussi une certaine lenteur, et puis il y a une certaine... C'est aussi observer les choses, voilà, se laisser aller. Bah, il va y avoir aussi un amas d'idées qui va vous permettre de pouvoir aussi vous lancer sous de bonnes auspices, et d'avoir les bons fondements, je dirais, du lancement. Voilà. Alors, je vais tirer une dernière carte qui va représenter les vœux de nos anges pour avoir une petite précision par rapport à ce tirage-là. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ta vie, est-ce que tu en fais? Sois courageux, décroche les étoiles. Donc, le courage, il est représenté ici. Décroche les étoiles, bah ouais, on va faire monter, je dirais, l'énergie féminine pour pouvoir décrocher les étoiles par la suite. Hein. Et ça demande du courage, ça demande d'être aussi dans une certaine responsabilité par rapport à sa vie. Et pas une responsabilité forcément matérielle, non, c'est être responsable de sa vie. Ça demande, c'est l'aspect en fait responsabilité, c'est vraiment se dire, bah en fait mon âme, elle a décidé de s'incarner pour mettre en place ça, donc je vais respecter ce que me dit mon âme et je vais me mettre en responsabilité par rapport à celle-ci, par rapport à tout ce qu'elle a voulu me mettre en place. Voilà. Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu. D'ailleurs, s'il te plaît, n'hésite pas à écrire un petit commentaire. Et puis aussi, ce qui me ferait plaisir aussi, c'est de liker, de commenter, bien évidemment, mais de partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent, je dirais, pour aider d'autres personnes. Et puis moi, par rapport à moi, pour avoir un meilleur référencement sur mes vidéos. Et puis, alors n'oublie pas une chose, il y a sous la vidéo un lien qui est un peu particulier. C'est un lien qui te permet de pouvoir avoir accès à une méditation gratuite d'activation des vœux d'abondance que j'ai canalisé avec l'archange de l'argent et qui va te permettre de pouvoir mettre sous de bonnes auspices tes vœux d'abondance, tes vœux par rapport à tes projets, etc. Donc, n'hésite pas à cliquer sous le lien qui se trouve en bas de la vidéo pour pouvoir avoir accès à cela. Voilà. Écoute, je t'embrasse et puis je te dis à la semaine prochaine.